Alright, shalom, shalom à vous, les frères, les sœurs, les dispersés du Très-Haut à travers le monde. J'espère que vous allez bien. C'est toujours pour moi votre frère. Un grand plaisir de venir vous parler. Donc nous rendons d'abord la gloire au Père, au Créateur de toutes choses, par le Mashiach. Que personne ne vous juge au sujet du manger ou du boire. Je choisis de revenir sur ce sujet. Pourquoi je dis revenir? Tout simplement parce que il y a de cela 1 an ou presque 2 ans que j'avais évoqué ce verset et je me suis quand même donné la peine de l'expliquer dans son contexte biblique. Un verset qui, dans le même sens, plusieurs personnes aiment tordre sans comprendre le contexte. Et comme je dis, je suis arrivé à la décision de refaire ce sujet, non seulement en fonction de quelques récentes actualités, concernant ces différents échanges que j'ai eus avec Georges Nama, mais encouragé aussi par la dernière vidéo du frère John Shalom, et aussi un frère qui m'a en tout cas posé la question. Mais généralement, quand j'ai déjà traité d'une question, souvent j'oriente les personnes sur la vidéo, mais exceptionnellement pour celle-ci, j'ai jugé d'en parler de nouveau. Et comme je dis, c'est un verset qui, dans son registre, et comme avec plusieurs, est pris, même interprété, de sorte à traduire une idée qu'on ne devrait pas porter un jugement sur ce que les gens mangent. Donc en réalité, les gens peuvent manger tout et n'importe quoi, mais vous n'avez pas à porter un jugement. Vous allez remarquer que souvent, les gens, soit ils vont vous parler, utiliser ce verset pour justifier ce qu'ils mangent, mais moins souvent ce qu'ils boivent. Et il y en a encore de temps en temps qui peuvent utiliser ça pour dire bah on n'a pas besoin d'observer les festivités ni encore les Shabbats. Donc ici, comme on a toujours l'habitude de faire, on va essayer d'apporter un argumentaire en donnant des explications, tout en espérant que ces explications-là vont apporter une meilleure compréhension de ce verset, tout en espérant au final que ce verset sera utilisé à bon escient, ok, et pas de façon à lui faire dire ce qu'il ne dit pas. L'avantage que nous avons, nous, les Bani Yasharal, c'est que nous connaissons la doctrine chrétienne. Pour ne pas exagérer, pour dire que nous la maîtrisons. Mais nous connaissons cette doctrine. Nous connaissons la narrative chrétienne, la façon de penser, et nous pouvons déjà anticiper ce que un chrétien en échangeant avec, je sais déjà à peu près dans mes discussions, dépendant du sujet, quel verset il va apporter et quelle compréhension il va apporter sur le sujet. On a été là-bas, on sait. Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. De prime abord, vous allez comprendre que non seulement
les chrétiens, souvent, plusieurs personnes ne lisent pas attentivement, ne lisent pas distinctivement pour en donner le sens, mais souvent ils sont que victimes d'une certaine narrative. Donc la narrative qui viendra pour faire des doctrines, pour faire des courants de pensée sur des sujets ou sur des versets bibliques, mais qui en réalité, bibliquement, ne ressortent pas la doctrine ou la narrative que les chrétiens ont créée à partir d'un verset. Et ce verset-là n'est pas une exclusivité. Vous allez comprendre. C'est que l'interprétation que les gens vont en donner fait déjà au préalable, ok, une idée derrière. Il y a des ramifications. Regardez. Que personne, le verset 16, Colossiens chapitre 2, ok, le verset 16. Que personne donc ne vous juge. Je m'arrête d'abord là. On va maintenant s'accentuer sur cette expression-là. Et plus profondément sur le mot juger ou sur le jugement. Donc quand vous écoutez quelqu'un sortir un verset, la Bible dit que personne ne vous juge. Mais la narrative derrière ne pas juger, c'est quoi? Mais dans le christianisme, vous avez oublié que souvent ils vous disent de ne pas juger. Parce que ils disent ne jugez point. Ne jugez point. Donc, derrière de Colossiens 2, 16, que personne ne vous juge, il y a Matthieu 7, ne jugez point derrière. Et même Matthieu, qui va renforcer cette mauvaise idée de ne pas juger, n'a jamais dit aux gens de ne pas juger. C'est complètement faux. La Bible nous recommande de porter un jugement, comme l'a dit le frère John. Mais nous portons un jugement à quel moment? Ce n'est qu'à partir du jugement que je change. Ce n'est qu'à partir du jugement que je me repens. Ce n'est qu'à partir du jugement que je prends de l'intelligence. Allons dans Matthieu pour voir si Matthieu interdit aux gens de juger. Regardez. Dans Matthieu chapitre 7, qu'est-ce qu'il s'agit? En réalité, ne peut porter un jugement sur une personne qu'une autre personne qui ne fait pas ce que la personne jugée fait. Je vais simplifier en termes plus faciles à comprendre. Si un frère vole, et je sais que mon frère vole, si moi je ne vole pas, je dois lui dire que voler n'est pas bon. Je dois porter ce jugement et lui dire voler n'est pas bon, il faut que tu arrêtes, il faut que tu te repentes. Mais si moi aussi je suis un voleur, comme le frère, je n'ai pas le droit d'apporter un jugement. Regardez, Matthieu chapitre 7, verset 1er. Ne jugez point. Et ils s'arrêtent ça souvent les chrétiens, mais ils ne continuent pas pour dire afin que vous ne soyez jugés. Ils ne disent pas ça. Ne jugez point. La Bible dit ne jugez point. Mais ils ne disent pas souvent afin que vous ne soyez jugés. Mais regardez le contexte. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez. Tu juges le frère du vol, on te jugera du vol. Et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Regardez maintenant, la Bible va encore approfondir. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère
donc la faute, on va dire ça comme ça, et tu n'aperçois pas la poupe qui est dans ton propre œil. Est-ce que vous comprenez? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poupe dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poupe de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Donc avant d'abord que tu portes un jugement, il faut d'abord que tu te rassures que toi-même, tu ne fais pas la même chose, ou toi-même, tu n'as pas quelque chose sur quoi on peut te reprocher. C'est ça le contexte. Mais comme la narrative, l'endoctrinement est déjà dans la tête, dès qu'ils voient, ils disent ne jugez point, ils lisent Colossiens, que personne ne vous juge, ils se disent ben voilà, ils sont exemptés d'un jugement, ils peuvent manger, faire tout ce qu'ils veulent. La Bible dit ne jugez point. C'est ça en fait. Mais non. Repartons dans Colossiens. Colossiens chapitre 2. Ils vont lire. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Bon, plusieurs personnes utilisent ça comme étant pour eux une exemption à ne pas observer les fêtes, des choses comme ça. Mais souvent, les gens utilisent ça pour dire qu'on ne devrait pas apporter un jugement sur ce qu'ils mangent. Or, pour nous qui croyons au Mashiach, et spécialement pour nous, les gens du dedans, nous avons ce droit-là, et même cette obligation-là, d'apporter un jugement. Et pour restituer ce que je dis dans le contexte, c'est que si un frère utilise un verset qui n'est pas bon, qui n'est pas pris dans son contexte, je dois lui apporter un jugement en disant non, peut-être que tu as mal compris, voilà, j'apporte un jugement de sorte que le frère se corrige. Regardez, dans 1 Corinthiens plutôt, chapitre 5, nous disons le verset 12, et c'est le précepte aussi que le frère a utilisé, le frère John. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge, ôtez les méchants du milieu de vous. Donc en gros, ceux qui sont du dedans, c'est peut-être des frères avec qui nous partageons, nous avons en commun peut-être la Bible, on va dire ça comme ça. Donc si un verset est interprété ou est tordu, je dois porter un jugement. Je ne porterai jamais un jugement sur un bouddhiste. Je ne connais rien de ça. Sur un musulman, ce n'est pas mon problème. Mais dès que vous avez la Bible en main, vous citez des versets qui sont bibliques et vous en donnez une différente orientation, on peut apporter un jugement pour redresser les choses. Nous repartons dans Colossiens pour savoir qu'est-ce qui se passait dans Colossiens. Est-ce qu'on est en train de dire aux gens, non, ben mangez tout ce que vous voulez, buvez tout ce que vous voulez, n'observez pas les fêtes, ou qu'est-ce qui se passe? Regardez. On va pour prendre le contexte. C'est très, très important pour comprendre qu'est-ce qu'il s'agit ici. Alright? Nous prenons à partir du verset 6. Ainsi donc, puisqu'on parle du Mashiach,
Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur, le Mashiach, marchez-en en lui. Étant enracinés et fondés en lui, affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Comprenez, ici, on vous parle des gens qui ont reçu le Mashiach et qui devraient s'accrocher au Mashiach. Maintenant, c'est une mise en garde. Maintenant, il dit, prenez garde à vous, mes frères israélites de Colosse. Prenez donc garde que personne parmi vous, que personne ne fasse de vous sa proie. Par quoi? Par sa philosophie, par une vaine tromperie. Et ces hommes-là qui peuvent faire de vous leur proie vont s'appuyer sur quoi? Vont s'appuyer sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur le Christ. Or, ceux qui ont une connaissance générale, selon le récit biblique, qui sont ces personnes-là qui souvent, au lieu de de s'attacher au commandement de Dieu, mais ils s'attachaient beaucoup plus au commandement des hommes, aux traditions des hommes. C'est dans la même optique que quand les chrétiens souvent disent ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche qui rend impur, c'est ce qui sort. Mais le contexte dans ce chapitre, c'est quoi? Le contexte fait allusion aussi à la tradition des hommes. Mais en réalité, dans ce chapitre-là, il ne s'agit en rien des aliments impurs. Tout ce qu'il s'agit, il s'agit d'un problème de lavement des mains. Les apôtres n'avaient pas lavé les mains et les pharisiens, les scribes et les docteurs de la loi sont venus vers le Mashiach en disant « Mais pourquoi tes disciples n'observent pas la tradition des anciens parce qu'ils mangent sans ce rituel-là du lavement des mains ?» Il y avait tout un rituel. Or, ce rituel-là du lavement des mains avant de toucher le repas n'était pas un précepte de la loi, mais ce n'était qu'un commandement, une tradition des hommes. Et quand nous arrivons dans Colosse, c'est exactement, plus ou moins le même scénario. Donc il y avait toujours une branche de ces frères-là, spécialement les juifs, c'est-à-dire ceux du royaume du sud, les pharisiens, les scribes, ou en tout cas ceux qui ont été enseignés par eux, qui avaient toujours tendance à faire valoir les traditions des hommes beaucoup plus que la loi. Donc, Paul maintenant met en garde, lui-même étant pharisien, en tout cas enseigné par cette école, il met en garde en disant faites attention que personne ne vienne vous faire de la philosophie, mais en réalité, si ces gens-là n'ont pas pour fondement le Mashiach, faites attention. Nous continuons à partir du verset 9. Car en lui, c'est-à-dire en le Mashiach, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui. Donc ne vous préoccupez pas de ce que ces hommes-là vous disent. Parce que vous devez vous préoccuper du Mashiach. Parce que dans le Mashiach, là, ou en le Mashiach, vous avez la plénitude. Lui qui est chef de toute domination et de toute autorité. C'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair.
ayant été ensevelis par lui par le baptême, vous avez été ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de la chair, le Mashiach vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Maintenant, regardez. À partir du verset 14, c'est là que tout va devenir clair. Et souvent, ceux qui citent le verset 16 vont se foutre du verset 14 et du verset 15. Maintenant, regardez. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Maintenant, je pose la question à mes frères qui sont dans le christianisme. C'était quoi ces ordonnances qui condamnaient? C'était quoi l'acte des ordonnances qui condamnaient les gens que le Mashiach a effacé? C'était quoi? Nous lisons. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Ils vont lire, c'est dire, ah voilà, c'est que tout là, le Christ a tout fini à la croix, il a tout fini, c'est fini, on est libre. C'est parce que vous allez comprendre qu'ici là, il va s'agir d'une particularité, ok, de la mission du Mashiach. Regardez. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Que personne maintenant, donc, ne vous juge au sujet du manger, du boire, ou au sujet d'une fête, ou une nouvelle lune, ou des sabbats. Pourquoi? Parce que ces choses-là, c'était l'ombre des choses à venir. Mais le corps est en Christ. Maintenant, selon la parole de Dieu, qu'est-ce qui était l'ombre des choses à venir? Est-ce que c'était toute la loi ou c'était une partie de la loi qui était l'ombre des choses à venir? Et maintenant, quand le Christ lui-même vient, on ne devrait plus juger des gens sur l'ombre. Et qu'est-ce qui était l'ombre? Vous allez comprendre que l'ombre était les lois sacrificielles. C'est sur les lois sacrificielles qu'on ne devrait plus juger les gens. Vous allez comprendre ça précepte sur précepte. Regardez, nous partons dans Hébreux, chapitre 10. Alright. Regardez, en effet, la loi, comme je dis tout le temps, la loi, c'est un terme générique. En effet, la loi, mais ici, vous allez comprendre qu'on parle de la loi sacrificielle. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir. C'est ce que nous lisons dans Colossiens. Et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, emmener les assistants à la perfection. Il s'agit de la loi. C'était ça l'ombre des choses à venir. Mais quelle loi? Loi sacrificielle. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés,
n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande. Vous allez comprendre que quand on vous dit du manger, c'était des sacrifices, du boire, c'est les offrandes, les libations. Ok? Ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Est-ce que vous comprenez? Tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni un sacrifice pour le péché. L'ombre des choses à venir. Et cette ombre de choses à venir a joué ce rôle-là de pédagogue, d'instructeur. C'est ce que Galates dit. Galates chapitre 3. Alright? Galates chapitre 3. Hold on, where is it? Galates chapitre 3. Ok? On vous dit, ainsi la loi a été comme un pédagogue pour faire quoi? Pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. L'ombre à venir, le corps, c'est le Christ. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, quand nous repartons dans Colossiens, on vous dit que, regardez, il y a un détail très important. Colossiens, on vous dit, verset 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Mais, quand vous lisez la loi, quand quelqu'un commettait un péché ou un crime, vous étiez obligé soit d'aller voir le prêtre, vous ramener des sacrifices pour vos péchés, ou vous étiez tué. Mais c'était ça c'était ça l'ordonnance qui condamnait les gens. Et une ordonnance, mais c'est un document, on va dire, c'est des lettres, c'est des prescriptions. C'est pour cela, quelque part, ce même Paul va vous dire quoi? Mais c'est la lettre tue. C'est l'esprit qui rend la vie. La lettre tue. Parce que dans les ordonnances de la lettre, c'est-à-dire dans les ordonnances de la loi, oui, il y avait des choses quand vous faisiez, vous étiez aussi tué. Mais non. Tel que nous sommes là, combien d'entre vous là commettent l'adultère? Combien d'entre vous la volent? Vous avez vu, on vous a tué. Bon, peut-être chez les musulmans, ils appliquent encore ça. Mais nous ne sommes pas, en tout cas nous, on n'est pas dans cet environnement, dans ce registre-là. C'était cette ordonnance que le Mashiach avait effacée et qui pesait sur nous. Maintenant, regardez ceci. Regardez. Colossiens chapitre 2 du verset 16. Que personne, donc, ne vous juge au sujet du manger ou du boire, au sujet d'une fête, d'une lune
ou des Shabbats. Paul ici faisait allusion à ce que les gens faisaient quand il s'agissait d'appliquer les lois sacrificielles en fonction de telle fête ou telle autre ou telle cérémonie ou voilà. Est-ce que vous comprenez? Et nous allons dans Ézéchiel chapitre 47 pour voir. Parce qu'il dit la même chose. Ok? Ézéchiel chapitre 47. Non, 45. À partir du... Ok. À partir du verset 16. Tout le peuple du pays devra prélever cette offrande pour le prince d'Israël. Le prince sera chargé des holocaustes, des offrandes, des libations ou aux fêtes, aux nouvelles lunes, au sabbat, à toutes les solennités de la maison d'Israël. Il offrira le sacrifice expiatoire, l'offrande, l'holocauste, le sacrifice d'action de grâce, en expiation pour la maison d'Israël. C'est ce que les gens faisaient, en tout cas pour quand il y avait des cérémonies. C'était la loi sacrificielle. On va prendre dans Lévitique chapitre 23. Ok? Je prends à partir du verset 37. Telles sont les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez afin que l'on offre à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu, des holocaustes, des offrandes, des victimes et des libations, chaque chose au jour fixé. Vous observerez en outre les sabbats de l'Éternel et vous continuerez, ok, à faire vos dons à l'Éternel, tous vos sacrifices pour l'accomplissement d'un vœu et toutes vos offrandes volontaires. Vous comprenez? C'est ce que les gens faisaient même pendant les Shabbats. Donc il y avait ces sacrifices-là que les gens faisaient. Et maintenant, quand le Mashiach vient, on dit, non, 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 non. Je suis le sacrifice parfait. Maintenant, les apôtres, pendant les Paul dit, à partir de maintenant, là, si quelqu'un vient qui vous parle au sujet des aliments, des sacrifices, en fait, quand on parle au sujet du manger, là, c'est... Ok, il y avait des sacrifices que les gens faisaient, ok, pendant ces fêtes-là. On dit, ces choses-là, on n'en a plus besoin parce que le corps, le vrai sacrifice, c'est le Mashiach. Nombre, on prend... Attendez, je vais voir. Nombre chapitre 28. Ok. L'Éternel parla à Moïse et dit, donne cet ordre aux enfants d'Israël et dis-leur, vous aurez soin de me présenter au temps fixé mon offrande, l'aliment de mes sacrifices consumés par le feu et qui me sont d'une agréable odeur. Tu leur diras, voici le sacrifice consumé par le feu que vous offrirez à l'Éternel chaque jour 2 agneaux d'un an sans défaut
comme holocauste perpétuel. Tu offriras l'un des agneaux le matin et l'autre agneau entre les deux soirs. Et pour l'offrande, un dixième d'épha de fleur de farine, ok, manger, pétri dans un quart de 1 d'huile d'olive concassée. C'est l'holocauste perpétuel qui a été offert à la montagne de Sinaï. C'est un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. La libation au sujet du bois, la libation, ok, sera d'un quart de 1 pour chaque agneau. C'est dans le lieu saint que tu feras la libation de vin à l'Éternel. Tu offriras le second agneau entre les deux soirs avec une offrande et une libation semblable à celle du matin. C'est un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Le jour du sabbat, vous offrirez quoi? 2 agneaux d'un an sans défaut, et pour l'offrande, 2 dixièmes de fleur de farine pétrie à l'huile avec libation. C'est l'holocauste du Shabbat pour chaque Shabbat. Outre l'holocauste perpétuel et la libation. Est-ce que vous comprenez? Donc vous comprenez ici que même pendant des jours de Shabbat, selon les lois sacrificielles, les gens offraient ça. Est-ce que vous comprenez? Les gens offraient ça. Et quand le Mashiach arrive, c'est là que ces choses-là devraient arrêter. Maintenant, quand Paul parle aux Colossiens, il les met en garde en disant « Faites attention que personne ne vous ramène là-bas. » Parce que ces choses-là, ces lois de sacrifice-là, étaient qu'une ombre des choses à venir. Et maintenant que vous ne pratiquez plus ça, que personne ne vous juge sur la base de ces choses-là. Que personne ne vous juge sur la base de ces choses-là. Et j'aime bien, par exemple, les versions anglaises, puisque bon, dans le français traduit du manger, du boire, ok? Quand vous prenez par exemple, déjà, attendez, je vais dans cette application qui donne aussi des préceptes. Regardez. Je prends... attendez. On est dans Colossiens. Colossiens chapitre 2. Vous voyez, quand je viens au verset 16 plutôt, dès lors que personne ne vous juge à propos de ce que... Quand je clique dessus, attendez. Voilà. Ils vous mettent le précepte, ok? Ézéchiel chapitre 45, verset 7. C'est ce que nous avons lu. Et ça là, c'est toujours en relation avec les lois sacrificielles. Et qu'à partir du Mashiach, que personne ne devrait vous porter un jugement. Mais non. Comment est-ce que c'est traduit
par exemple en anglais, Colossiens 2:16. So let no man therefore judge you in meat. Que personne ne vous... Quand on dit... Bon, en français on dit que personne ne vous juge au sujet du manger ou du boire. Voilà, que personne ne vous juge par rapport, en fait, viande ou quoi que ce soit. Mais en fait, ça représentait des sacrifices. Ok? Alright? Or in drink, or in respect of an holiday. On parle de nouvelle lune ou des Shabbats. Maintenant, comment c'est traduit ici, là? Quand vous partez dans Ézéchiel, c'est exactement la même chose. Ézéchiel. Ok. 45. Verset 17. Voilà. Ok. Burnt offering, meat offering, drink offering. In feast and in new moons and in the Shabbat. Dans les solennités de la maison d'Israël. It's exactly the same thing. Donc quand nous lisons dans Colossiens ici, là, en gros, Paul est en train de dire que les lois sacrificielles, ok, n'étaient que l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Et c'est le Christ qui a donné son corps de sorte que nous puissions plus faire ces sacrifices-là. That's the context of it. Ce n'est pas un précepte qui vous dit vous devrez manger de quoi que ce soit, boire de quoi que ce soit, ne plus observer les fêtes. Non, 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 rien à voir. Rien à voir. C'est dans l'observation des fêtes, vous ne devrez plus faire tout ce qui est sacrifice. Dans vos Shabbats, dans vos solennités, voilà. Parce que le corps est en Christ. Ces choses-là étaient l'ombre à venir. Et Hébreux chapitre 10 vous l'explique que l'ombre des choses à venir, c'était les lois sacrificielles. Bon. Mais non, est-ce que je prenne même la peine d'expliquer encore les... ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche qui rend impur. J'ai vu mon frère aussi qui est venu mettre ces versets-là. Bon, voilà. Ça n'a rien à voir avec la nourriture. Ok? Des Actes chapitre 10, ce que tu as qualifié de pur, rien à voir avec la nourriture. Rien à voir avec la nourriture. Donc, vous ne devrez pas lire la Bible de façon unijambiste. C'est-à-dire, c'est comme si vous marchez sur une seule jambe. Non, non, non. Posez vos deux jambes, ok? Collez ces préceptes-là pour bien, bien, bien comprendre. Donc, vous ne devrez pas juger sur la base des lois sacrificielles. C'était ce que Paul disait. Que personne ne vous juge sur ces bases-là. Parce que les lois sacrificielles étaient l'ombre à venir. L'ombre des choses à venir. C'est tout. Et le Christ, par son sacrifice, il a effacé l'acte dans les ordonnances qui
nous condamner, parce que selon la loi, quand vous lisez les ordonnances de la loi, quand vous commettez quelque chose, boum, c'était une condamnation, c'est la mort. C'était souvent la mort. Voilà. Bon, je pense avoir été clair, ok? Et voilà, le Père s'est encore glorifié, les amis. Le Père s'est encore glorifié. Shalom.